Par rapport à cette affaire, j'ai préféré ne pas prendre la parole jusqu'à temps d'obtenir les deux versions. Alors désormais, je vais commencer par un point essentiel. Les personnes qui tiennent des propos en commentaire tels que qu'est-ce qu'elle faisait elle aussi dans un Airbnb avec un mec qu'elle ne connaît qu'à peine. Il est où le rapport? Ce n'est pas ça qu'elle met en avant dans la vidéo. Et en parallèle, quand bien même elle se retrouvait au fin fond de la forêt amazonienne dévêtue face à lui, à partir du moment où elle dit non, c'est une limite infranchissable. Merci de se recentraliser sur le sujet. Et que ce soit chez elle qui dit avoir dit non ou chez lui qui ne revient pas sur ses propos, apparemment elle aurait dit non. Moi, je sais que j'ai dit non. Je vois aussi ce type de commentaire qui nous rend fou, alors qu'on soit bien clair, un V ne se caractérise pas par le fait de dire non du début jusqu'à la fin. S'il y a eu un peut-être entre les deux, ce n'est pas un oui éclairé. À côté de ça, ce n'est pas forcément à l'issue d'une violence physique qu'un V se produit. Ça peut simplement être le résultat d'une pression psychologique appuyée sur une personne dans le but de la faire céder, ou simplement une manipulation sur base des émotions de la victime. C'est pas ça qui me rend le plus fou, parce que vous savez quoi, dans cette histoire, Allahu A'lam, je n'étais pas là, je ne veux pas accuser une personne innocente, ni ne pas soutenir une personne émotionnellement qui vit quelque chose de compliqué. C'est ça qui me rend fou. Décider de respecter quand même sa religion et ne pas afficher du coup ses cheveux. Quand tu dis si bien respecter sa religion, qui est également la mienne, mais aussi la tienne, avec tout le respect que je te porte, t'es quand même au courant qu'il y a très peu de cohérence, étant donné que ça ne se limite pas au fait de cacher les cheveux d'une femme voilée sur une photo. En publiant les vidéos que tu as mises sur internet de vous deux collés serrés dans un lit, j'espère ne pas t'apprendre que tu ne te respectes ni toi, ni elle, ni l'islam, et qu'en parallèle, tu promouvois la fornication parce que tu agis comme si le contexte initial, il était totalement normal. À côté de ça, tu es une personne qui arbore à ta personne la religion. Alors on se retrouve avec des commentaires du style, les gens qui parlent le plus d'islam sur internet, c'est ceux qui font le plus halal.